Parce que le peuple a accepté d'accompagner ses propres bourreaux. Pouvez-vous comprendre, même si c'était Tshisekedi qui avait invité Paul Kagame pendant les obsèques de Tshisekedi, qui est ces Congolais conscients qui pouvaient chanter pour Kagame? Si on était un peuple conscient. Personne. Parce que même pendant le régime Kabila, tous on accusé Kagame. Mais comment est-ce que nous sommes parvenus, on était parvenus à chanter pour Kagame? Donc, nous sommes capables aujourd'hui de chanter pour un criminel, de danser pour nos propres bourreaux. Ça, c'est trop grave. On n'aura rien aujourd'hui ni demain si le peuple ne prend pas conscience. Très bien. Et vous allez comprendre que le parti politique au Congo s'est transformé au centre de destruction de la jeunesse. Il n'y a plus de formation citoyenne. Il n'y a plus de formation citoyenne. Or, le parti politique est considéré comme des universités par excellence, où on apprend la citoyenneté, où on apprend comment respecter l'État, où on apprend comment fonctionne l'État. Comment payer ses impôts. Mais regardez nos partis politiques. Combien organisent des séminaires de formation? Combien? Parce que de 65 à aujourd'hui, il y a un système mis en place. Ces systèmes mis en place, vous allez remarquer, ce sont les mêmes familles, le même figuier qui sont là à la tête de la République depuis 1965. Et quand vous faites la bonne lecture, aujourd'hui, ces gens-là commencent à remplacer leurs enfants. Leurs parents. Non, les parents commencent à laisser place à leurs enfants. Pourquoi? Pour pérenniser les systèmes. Et au jour d'aujourd'hui, si un politique congolais sérieux vous dit que l'État existe, l'État n'existe plus. Pourquoi? Ces gens-là, on travaille d'abord pour déboulonner l'État. Ils ont déboulonné l'État. Ils ont déstructuré l'État. Ils ont carrément déconstruit l'État. Et maintenant, ils se présentent aux hommes forts. On peut vous arrêter à Kinshasa sans que vous puissiez énerver la loi. Parce que tout simplement, par votre travail de journaliste, vous avez dénoncé un fait normal. Et pour obtenir votre silence, comme l'État parmi ses piliers et à la justice, ces piliers étant détruits... Donc vous ne croyez pas en la séparation de pouvoir, comme on dit? Ça n'existait pas. Ça existait où? Le pouvoir judiciaire, c'est reconnu par la Constitution, non? Ça, c'est la Constitution. Sur le plan théorique, oui. Mais sur le plan pratique, qu'est-ce que nous vivons? Exemple simple, les députés ont voulu élire le nouveau président de leur chambre. Ils ont attendu les ordres venant d'une autre institution. L'institution président de la République. Voilà. Où est la séparation? Alors, est-ce que vous avez des ambitions politiques, du moins pour la députation aussi bien provinciale